Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel où je vais vous montrer comment je colorie des poussins au Castle Art Supplies. Donc je suis ici dans mon livre Seasons de Anna Carlzon et je vais vous montrer un petit peu comment je procède. C'est parti. Alors pour le corps des poussins, je vais tout d'abord prendre le numéro 01, ensuite le 03, la teinte numéro 09, la teinte 77 et la teinte 76. Ensuite, en ce qui concerne l'œil des poussins, je vais prendre le numéro 116 et le noir le 71. Ensuite, pour le bec et les pattes, je vais prendre le numéro 74, le numéro 19, le numéro 13 et enfin le numéro 12. Je commence donc tout de suite avec le premier crayon, donc ma teinte la plus claire, le numéro 01. Donc le début de la vidéo sera en vitesse réelle pour que vous puissiez bien voir comment je procède. Et ensuite, je mettrai le reste de la vidéo en accéléré puisque c'est un peu toujours le même principe. Donc je vais commencer par ma teinte la plus claire, donc la teinte numéro 001, et je vais venir faire plein de petits traits sur mon poussin pour faire un effet poil. Donc pour faire un effet poil, vous allez avoir besoin d'avoir un crayon qui soit très pointu. Donc c'est pour ça que j'ai pris les Castle Art Supplies. Ce sont des crayons qui sont assez gras mais qui ont en même temps une mine très dure. Donc pour moi ce sont vraiment des super crayons pour faire des effets poils. Je les aime vraiment beaucoup pour ça. Et du coup voilà, vous allez avoir besoin de tailler vraiment pas mal votre crayon. Et vous le voyez peut-être sur la vidéo, je tourne constamment le crayon dans ma main. C'est pour vraiment utiliser toutes les phases de mon crayon et le garder pointu le plus longtemps possible. Ensuite, pour qu'un effet poil ait l'air réussi, il va falloir que ça paraisse naturel tout simplement. Et donc pour ça, il va bien falloir mettre les poils dans le bon sens en fait. Il va vraiment falloir y aller dans le sens du poil. Et donc pour savoir dans quel sens faire mes poils, moi je m'imagine tout simplement en train de caresser l'animal. Donc en l'occurrence là, comme si j'étais en train de caresser le poussin. Voilà, naturellement on va caresser un animal dans le sens du poil. Donc du coup je m'imagine en train de le caresser pour savoir dans quel sens va mon poil. Donc en l'occurrence là, j'irai tout simplement, je partirai du haut de la tête pour le caresser ensuite dans le dos et descendre au niveau de la queue du poussin. Et pour le ventre, donc je partirai du cou pour ensuite le caresser tout le long et redescendre au niveau de ses pattes. Donc quand je m'imagine ça, ça me permet vraiment de savoir dans quel sens iraient les poils. Et donc ça me permet aussi de savoir du coup que les poils les plus en dessous sont ceux qui se situent le plus bas sur l'animal, donc au niveau des pattes et de la queue, et que les poils qui sont le plus au-dessus des autres sont ceux qui se situent au niveau de la tête. Et donc ça me permet vraiment de savoir dans quel sens commencer à colorier mes poils, donc c'est pour ça que je commence par le bas de mon poussin, avec les poils les plus en dessous, pour ensuite remonter petit à petit vers la tête du poussin, et donc colorier les poils qui sont le plus au-dessus. Donc j'espère que vous voyez bien ce que je suis en train de faire puisque c'est vrai que la teinte est quand même assez claire. Donc sur du papier blanc, c'est pas évident de bien voir. Dans tous les cas, vous verrez que mes teintes suivantes sont plus foncées, donc je pense que vous verrez déjà un petit peu mieux comment je procède. Mais dans tous les cas, voilà, je vous referai d'autres vidéos sur les effets poils puisque c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc là j'ai décidé de vous zoomer un petit peu plus parce que j'étais vraiment pas sûre que vous voyez bien, je trouvais que vous étiez peut-être un petit peu loin, surtout que les teintes sont très claires. Et donc je vais continuer à colorier mon poussin en coloriant cette fois-ci donc la tête. Donc comme je vous disais précédemment, je commence par colorier les poils qui sont le plus en dessous, donc ceux au niveau du cou, pour ensuite remonter petit à petit au niveau du haut de la tête de mon poussin. Vous allez voir, je fais parfois des petites pauses, c'est vraiment pour essayer de m'imaginer au mieux dans quel sens vont les poils. C'est vrai que c'est un exercice qui n'est pas évident, c'est pas forcément très évident à placer, donc voilà, je fais parfois des petites pauses pour essayer de réfléchir à où et dans quel sens mettre mes poils de ce poussin. Donc j'ai terminé avec ma teinte la plus claire, donc je vais maintenant passer à ma deuxième couleur, la teinte numéro 003. Je vous mets cette fois-ci en accéléré, je pense que vous verrez quand même très bien ce qui se passe. Et puis j'ai pas forcément envie que la vidéo soit trop longue non plus. Donc en fait je prends ma deuxième couleur qui est un petit peu plus foncée que la précédente
Et je vais venir faire la même chose que précédemment, donc partir du bas de mon poussin en faisant des traits et remontant vers le haut de mon poussin. Vous voyez qu'il y a certaines zones sur lesquelles je ne passe pas, ce sont mes zones de lumière, donc pour le moment je les laisse un petit peu plus claires et je verrai ensuite si je décide de les foncer un petit peu plus ou pas. Donc je prends ensuite ma teinte suivante, donc la 009 qui est également légèrement plus foncée que la précédente. Et donc c'est le même principe, donc on prend à chaque fois une couleur un petit peu plus foncée que celle d'avant, et puis on vient faire des petits traits en partant du bas pour remonter, et en laissant toujours des zones de la couleur précédente juste vierges en fait tout simplement pour laisser des zones un petit peu de lumière. Je prends ensuite la teinte numéro 76, qui est également plus foncée que la précédente, et je réitère l'opération. Et je n'hésite pas en fait à venir foncer là où je pense qu'il y a des ombres, donc au niveau de l'aile de mon poussin, ainsi qu'au niveau du collier et du cou, parce que voilà, juste en faisant des traits, on voit encore le blanc du papier, donc c'est pas assez foncé à mon goût, donc j'hésite pas à repasser avec mon crayon et à foncer justement ces zones-là. Et enfin, je prends ma dernière teinte, donc la numéro 77, qui est également plus foncée que la précédente, et je viens faire donc la même chose, des petits traits en fonçant mes zones d'ombre sur mon poussin. Voilà, donc j'ai fini avec ma première couche de crayon, je vais maintenant venir passer une deuxième couche et donc je répète les mêmes opérations que vous avez vues juste avant. Je trouve juste que mes zones de lumière sont vraiment un peu trop claires, ça tranche, donc du coup vous allez voir, je vais décider de repasser parfois avec des crayons un petit peu plus foncés, en espaçant quand même les poils. Si on fait vraiment trop de traits, ça va trop foncer la zone, donc j'essaye vraiment de pas en faire beaucoup, mais suffisamment pour venir foncer un petit peu les zones que je trouve un petit peu trop claires. Et donc voilà, en fait une deuxième couche, je trouve ça important. Souvent au bout de la première, on a vraiment une impression de pas fini, c'est vraiment pas forcément très très joli au bout d'une première couche, donc je décide vraiment à chaque fois de passer une deuxième, voire parfois une troisième. C'est vraiment ce qui va apporter ce côté un peu vraiment poil touffu, on va dire, à l'animal et qui va apporter un peu plus de réalisme. Donc j'ai fini avec le corps de mon poussin, je vais maintenant passer à son œil. Donc voilà, en regardant tout simplement des photos sur internet, j'ai vu qu'ils avaient vraiment le contour de l'œil marron et l'intérieur noir, donc voilà, c'est ce que je décide de faire ici. Et je passe donc ensuite au bec, donc je prends ma couleur la plus claire, je viens la poser tout simplement en base, et puis ensuite avec ma couleur numéro 13, je viens donc faire le petit trou du bec, je sais pas comment ça s'appelle, voilà, et puis ensuite en prenant successivement mes couleurs un petit peu plus foncées que les précédentes, je viens ombrer donc mon bec de mon poussin. On passe ensuite aux pattes, donc c'est le même principe que pour le bec. Je viens d'abord poser une base de ma couleur la plus claire, puis ensuite je vais venir prendre mes couleurs les plus foncées et venir faire des ombres avec celle-ci.
Donc voilà, mon poussin est maintenant terminé, donc je vous montre d'un petit peu plus près ce que ça donne. Donc je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi je l'aime bien, je trouve que l'effet est plutôt réussi. On voit bien voilà, les zones d'ombre ainsi que les zones de lumière. Et du coup, je vais faire le deuxième en accéléré avec vous. C'est littéralement le même principe que pour les premiers poussins. Mais voilà, je me suis dit que j'allais quand même vous montrer une deuxième fois comment je procède pour que vous puissiez bien revoir toutes les étapes.
Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu, mais aussi que la vidéo n'aura pas été trop longue. Si jamais vous reproduisez ce tutoriel, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram, ça permettra de voir un petit peu comment vous en êtes sorti et d'aller vous encourager, donc ça me ferait vraiment super plaisir. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si ce tutoriel vous a plu et si vous souhaiteriez en voir d'autres sur ma chaîne. Voilà, c'est le premier tutoriel de ma chaîne, donc c'est toujours un petit peu compliqué, on se demande toujours si on fait bien les choses ou pas, donc n'hésitez pas à me faire des retours là-dessus et à me dire si vous souhaiteriez en voir d'autres. Moi en tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de partager avec vous et de vous montrer comment je réalisais un poussin. Je vais vous laisser ici, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Salut!